Salut, il y a des gens qui m'ont écrit plusieurs fois inbox, c'est comme tu as un problème avec Boompins, pourquoi tu le détestes autant? Qui vous a dit que moi je détestais Boompins? Au contraire, moi je l'aime beaucoup. Moi je l'aime, voilà pourquoi. Il y a des choses auxquelles lui se trouve, je ne veux pas qu'il puisse tomber dans ce genre de trucs là. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas à l'abri d'une chaise éjectable. C'est ce que je tenais à faire passer. Tu sais, vous savez, Boompins est une personne qui a soutenu Ali Bongo par le passé. Il a assumé son soutien pour ce dernier. Et après, le pouvoir d'Ali Bongo n'a pas su remercier les efforts de Boompins, puisqu'il a chanté avec les autres artistes là pour faire sa promotion. Par la suite, je pense qu'il y a des gens qui l'ont envoyé à côté de la plaque. Et il s'est senti frustré. Ensuite, 2016 est arrivé. Il a senti que j'ai participé au déclin du Gabon à travers Ali Bongo durant son premier mandat. Parce qu'il a fait la promotion de Ali. Et qu'il se sentait responsable. Voilà pourquoi en 2016, il a fait face au régime auquel il avait vanté les mérites. Ça lui a valu d'être pourchassé. Ensuite, il est allé en exil. Vous savez, l'exil est quelque chose que vous n'imaginez pas. Imaginez une personne qui était en liberté et qui se retrouve en prison. C'est comme ça que l'exil est. Bien que l'exil, tu peux te mouvoir à gauche et à droite. Par contre, la détention, donc tu es détenu en prison, tu touches mal un petit périmètre d'où parfois il n'y a même pas le téléviseur. Donc tes libertés sont restreintes et c'est dommage. Donc Boompins, moi je l'aime. Parce qu'au moins il a admis que il avait fait le mauvais choix. Et il a combattu son combat étant à distance en éveillant les consciences des Gabonais. D'une manière ou d'une autre, il a éveillé les consciences. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, il n'est plus la même personne, mais Boompins a quand même éveillé les consciences. Maintenant, lorsqu'il y a eu le coup de libération, ou coup d'état qu'on appelle ça de 2023, il est rentré au pays et il fait partie des personnes qui ont été reçues par le président de la transition. Et il a bénéficié par la grâce de Dieu le titre de conseiller du président auprès du ministère de la Culture et des Arts. Il faudra savoir que par rapport à la méritocratie, le titre auquel la nomination à laquelle il a bénéficié par la grâce de Dieu est un scandale. Par conséquent, il ne devrait pas avoir un comportement condescendant envers d'autres Gabonais qui méritaient mieux cette nomination. Mais le fait qu'au Gabon, on peut tous accepter et que nous avons aussi reconnu son combat, on a dit, bon, on va fermer les yeux. Et lorsqu'il a commencé à faire des sorties sur la place publique, j'étais l'une des premières personnes à dire grand Boompins à travers les vidéos sur TikTok. Et partout, je disais Boompins, cher grand frère, fais très attention à tes sorties. Et puis bon bout de temps, je te vois, tu veux trop mouiller le maillot. Comme si où vous êtes là-bas, il y a une compétition pour séduire le président. Fais attention parce que c'est pas tout le monde qui aime lorsque vous vous approchez de Brice Koté Oligui Nguema, président de la transition à l'époque. Je disais ça, Boompins, que grand frère, fais très attention. Ton affaire de mouiller, c'est mouiller là. Oui, mouiller, c'est mouiller. Après la vérité, il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, là où on a maintenant découvert que Brice Koté Oligui Nguema aussi a un côté fin là. Ceux qui sont ses frères de chez Neuf là, vont pas accepter que vous là, vous puissiez trop venir couler, parce qu'ils estiment que ça c'est leur propriété privée. Attention à ne pas aller te mettre des bâtons sur les roues, toi-même que tu es en train de faire ça. J'ai porté des conseils, j'ai fait des vidéos. Je l'écrivais inbox, le grand là m'a bloqué. Il m'a écrit, après il m'a bloqué sur TikTok, il m'a bloqué sur WhatsApp. J'ai dit,
même si son Facebook, il m'a bloqué. J'ai dit que, ah, pourtant, je ne suis pas contre le grand là. Je suis en train de voir quelque chose que lui ne sait pas. Grand bon qui fait attention. Mais comme il y a toujours les canaux pour que une vidéo là, arrive auprès de lui, je multiplie toujours des vidéos pour lui pour attirer son attention. Cher grand fait bon pin, je ne te déteste pas. Mais actuellement, je suis en train de faire un truc qui n'est pas bien. Il faut faire attention. Après, les activistes qui ont reçu en diaspora, qui ne sont pas venus au dialogue, ont trouvé qu'il y avait des choses auxquelles ils revendiquaient, telles que le panel de réconciliation, vérité, justice, tout cela. Ensuite, ils ont dit qu'ils ne viennent pas et qu'ils observaient pour voir comment ça devait changer, pour avoir un aperçu si réellement c'est un coup de libération qui en vaut la peine de participer. Bungi Pins, mon grand frère que j'aime bien, faisait partie de ceux-là qui ont commencé à faire des vidéos pour attaquer les frères en diaspora, leur insulter et même leur menacer. Que vous, les petits activistes qui venaient de venir hier, là, vous êtes devenus des impolis, vous incitez l'autorité, vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Nous sommes au Gabon, venez, nous-mêmes nous sommes là, tout le Gabon, le pays a changé, tout a changé, beaucoup de choses. Il a commencé à leur menacer qu'on va vous rapatrier, vous allez venir faire la prison. Je suis sorti, j'ai dit bon pin, cher grand frère, c'est ce que tu es en train de faire là. N'oublie pas où tu viens. Si tu reprends les activistes qui sont en diaspora, qui sont en diaspora de faire leurs activistes qui sont devenus impolis, n'oublie pas que toi aussi tu as commencé à faire le combat là, c'est 2016. Mais en 2009, tu avais le régime en place. Ceux qui sont en diaspora, que tu vois que tu es en train d'insulter, que tu menaces, qu'on va les rapatrier là, ils sont comme des petits rats là. Ceux-là, il y a ceux qui sont nés, qui sont venus aujourd'hui, mais ne manquent pas du respect aux Gabonais qui sont restés en diaspora, qui observent et qui certainement ont des yeux et des oreilles au pays. Dans un futur proche, probablement ils viendront participer à l'évolution du Gabon. Mais ne leur insultent pas parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qui se passe. Ils aiment Oligui en tant qu'homme, en tant que Gabonais, parce que c'est lui qui est le président, peu importe. Mais ne leur insulte pas. Ils ont certainement leur idée de la tête pour savoir pourquoi ils ne viennent pas. Et certainement ils trouveront sa satisfaction par l'autre au fil du temps. Ne leur insulte pas. Après, les activistes à la diaspora ont commencé à plonger sur LinkedIn pour lui parler, pour l'attaquer. Je l'ai attiré l'attention que grand, tu as vu, non? C'est que tu es en train de faire toi-même. Fais attention. Reste humble. Là où vous êtes là-bas, là, ce n'est pas forcément sûr que vous allez rester là-bas à vitam aeternam. Vous allez forcément aussi laisser la place aux autres. Parce qu'on ne connaît pas le 6 peut devenir 9. Reste tranquille, reste calme, grand bon pin, reste calme. Les messages sont venus un peu de partout. Le petit me manque de respect, beaucoup de choses. On m'a demandé donc, Crépin, calme-toi. Non, il n'est plus conseillé. Bon, en vrai, il ne fait plus partie des salariés officiels du ministère de la Culture depuis près de 3 mois. Actuellement, je pense que, d'après ce que j'ai reçu comme information, c'est qu'il serait sous la tutelle peut-être de... qu'il serait sur la tutelle du président ou bien la présidence qui le payerait. Mais il ne fait plus partie des effectifs du ministère de la Culture. Ce qui fait qu'il n'est plus conseiller officiel parce qu'il y a eu un nouveau ministre qui a fait sa nomination, qui a mené ces gens et lui il a été mis à l'écart. Maintenant actuellement il est un peu en divagation. Bon, d'après en ligne Zégué m'a dit qu'il est toujours conseiller. Bon, conseiller mais où? Là c'est le problème. Maintenant je dis frère Boukpins, grand, fais doucement. Fais doucement, fais doucement, fais doucement. Il a pris ça mal. Les lives ont commencé, ils sont partis à gauche, à droite. Il a commencé à faire des petites dénonciations. Mais lorsqu'il y avait certains erreurs qui se passaient sur le terrain, le grand là venait toujours narguer les Gabonais. Alors qu'il y a une vérité en face, le grand narguait. Ah grand, si tu ne peux pas faire quelque chose bien, non, même tu ne parles pas. Regarde les autres, regarde Lianing Domba, regarde Claire Numa et les autres. C'est pas tous les sujets que eux ils montrent pour venir diluer la vérité. Hein. L'autre c'est ça que ça là c'est trop fort, il ne parle pas. Mais toi tu es surtout réfléchis avant de sortir. Après il y a eu la tournée
des artistes un peu dans tout le Gabon là. Il est venu à Lambaréné. Il s'est très mal comporté envers les artistes de Lambaréné durant la tournée du président qui faisait un peu le tour là, au moment de la transition. D'où il y a même eu des artistes qui ont été mal reçus par lui et qu'il a fait des choix selon lui. Il a mis les autres à l'écart. Il sera traité ces derniers des artistes médiocres et tocards du moyen Ogoué. Voilà, vous avez vu, les artistes là l'ont répondu en disant que toi tu ne parles pas des artistes des tocards. Nous la musique au Gabon ne subit pas des promotions. Mais toi-même tu as eu le Dix d'or quand tu chantais. Et Gabon ont dit ça. Après, quand il s'agit de rémunérer les artistes, c'était maintenant à base sur un capot de la voiture de la police judiciaire, d'après ce que j'ai reçu comme information. Et que celui qui ne voulait pas prendre, il partait. Donc il manquait de respect. J'ai eu l'information à l'instant. Mais comme je l'aimais, et que comme je l'aime, j'ai dit, si j'expose le grand tout de suite là, actuellement ce ne sera pas bon avec l'opposition, je dois le laisser. Parce que lui aussi il a subi, s'il gagne un peu d'argent là-bas, qu'il bénéficie, c'est tranquille. Ensuite, c'est passé. Voilà, c'est arrivé maintenant l'affaire de maintenant fouetter les gens avec grand, tu as vu ce comment tu es parlé, l'excès de zèle là que tu as là, voilà la conséquence. Tu as maintenant pris la ceinture pour vouloir mettre les gens de côté, on t'a seulement filmé, on l'a mis sur internet. Toi tu fouettes maintenant les gens. Et les premiers, écoute-moi très bien quand tu prends le message là. La première, les gens qui t'ont mis, qui t'ont exposé, c'est même pas trop les activistes. L'activiste a attiré ton attention à travers les posts pour se moquer de toi. Certes, mais il te fallait passer un message. Mais ceux qui t'ont vraiment nargué, c'est eux-mêmes le pouvoir en place. Parce qu'ils t'ont exposé à l'union. Que tu faisais maintenant trop l'excès des aides. Et que tu gaspilles le nom du président à gauche à droite par rapport à ce que tu as fait. Après ça, on est resté un peu calme. Voilà maintenant l'affaire des taxicabs. On te dit bien qu'il y a les voitures qui ont été saisies, les images qui ont été prises à la DGR, à les Gabonais qui sont allés sur les lieux. Comment toi tu te permets, grand frère, de dire que c'est faux? Jusqu'à dire même que dans le Gabon, nous sommes des Edungués, nous sommes des chiens, nous sommes trop bêtes. Avec Ragnar. Ensuite, il y a eu des images qui ont, les Gabonais qui ont fait des recherches, ils sont retrouvés. Tu t'es calmé un peu. Maintenant, quand tu es revenu, au lieu de rester même Gabonais, ah oui, je me suis trompé, pour Gabonais, je m'excuse, tu as commencé encore à faire encore des bêtises. Mais une personne que vous dites que Crépin n'aime pas Boom-Pins, aujourd'hui, il attaque personnellement. Est-ce qu'une personne qui n'aime pas Boom-Pins peut se permettre de lui attirer l'attention à plusieurs reprises comme ça? Si j'aime pas Boom-Pins, je m'en fous, je le laisse. Là, maintenant, que je me pose, cher aîné, est-ce que durant ces 19 mois de transition là, et 19 mois de transition et un peu là, l'argent que tu recevais, si c'est 1 800 000 ou 1 million pile, est-ce que tu as quand même essayé de t'économiser, d'investir avec l'argent que tu gagnais? Parce que quand même avec une voiture, tu as quand même un peu de perdier à gauche, à droite, l'argent, tout ça là. Est-ce que tu t'es quand même permis au moins de garder un peu, faire les économies? Parce que si tu n'as pas investi avec ça, quand les gars là vont te laisser, parce que les pays qui démissionnent là, et ils reviendront prendre les places auxquelles vous avez occupé, parce qu'il y a des choses auxquelles on pourra vous proposer à l'avenir que vous ne ferez jamais à cause de votre appartenance à la lumière de Jésus. Vous ne pourrez pas faire ça. Eux, ils sont capables de le faire. On va vous mettre de côté. Voilà pourquoi moi je me suis dit que quand tu ne fais qu'aller trop, tu tapes les gens, tu insultes ici, tu vilipendes là-bas, tu fais ceci, tu fais là-bas, tu manques de respect là-bas. Sachant bien qu'il y a les Gabonais qui vous regardent. Après il y a encore eu l'affaire des permis de conduire. Quand on va te balancer là, les mêmes personnes que toi tu as nargué là, ils vont te regarder. Enfin, tu feras comment? Si tu n'as pas investi avec l'argent que tu as eu là, tu risqueras d'avoir la dépression. Et c'est le même cas pour Mikala. S'il n'a pas investi, si vous n'avez pas investi, vous êtes mal barré. Parce que parmi vous tous là, ceux qui sont en train d'investir en sous les pays ne font pas du bruit, c'est Landry, Bitom. Et d'abord lui c'est bon, depuis il fait ses mouvements depuis.
Même quand il a été nommé, il fallait tout partie des Gabonais qui dénonçaient quand même c'était un show quand ce n'était pas bien. Or vous, il y a quelque chose qui était devant vous aussi quand même, il fallait dénoncer, vous êtes en train de venir combattre la vérité. Mais vous allez retrouver ça sur votre chemin. Vous n'êtes pas au courant de ça. C'était lui, il peut marcher là, tout LBF là. Après, pendant que à tout moment, lorsqu'il y a des trucs à gauche, à droite, on l'appelle, quand il y a un truc ici, là, vient nous aider à faire passer le message. Mais vous là, rien du tout. Vous pouvez décider maintenant de recevoir. C'est comme si vous recevez même des messages. Et puis vous décidez que bon, on doit faire la contre-vérité de ça. Mais après, quand on vous aura beaucoup assez utilisé par rapport aux sales besognes, on va vous devez mettre de côté. Vous allez venir vivre les mêmes choses que vous avez défendu là. Et c'est la partie là que moi je crains pour Bumpin. Est-ce qu'il a investi avec l'argent qu'il a quand même eu là? Parce que c'était une nomination qui forcément d'autres peuvent en profiter. Une personne qui n'aime pas Bumpin peut parler comme ça. Vous voyez un peu. Donc c'était le message que je tenais à faire passer aux gens qui m'écrivaient. Pourquoi toi tu détestes Bumpin, tu vas lui créer des problèmes. Non, je ne le déteste pas. Si je détestais Bumpin, je ne ferai jamais de live pour attirer son attention. C'est lui qui n'a pas compris. Donc, merci de m'avoir écouté.